plus 3 H2O gaz vont se transformer avec 3 O2 gaz pour donner comme produit 12 H plus aqueux. Non, j'ai dit une sottise. Les H plus aqueux sont aussi du côté réactif. Donc 12 H plus aqueux vont se transformer pour donner 3 fois 2, 6 molécules d'eau gaz, plus 2 CO2 gaz, plus 12 H plus aqueux. Je constate que les H plus se simplifient, que 3 molécules d'eau à gauche peuvent être simplifiées pour n'en garder que 3 à droite. Et j'ai donc l'équation terminale qui est proposée et qui respecte la conservation des éléments chimiques. J'en ai 4 et 3, 7 à droite, j'en ai 7 à gauche pour l'oxygène. J'ai 6 hydrogènes à droite, 6 à gauche. 2 carbone à droite, 2 carbone à gauche. Donc cette équation a toutes les chances d'être juste. Je n'oublie pas le code couleur mis en place qui me suit jusqu'au bout et qui permet de vérifier que cette équation d'oxydoréduction est correcte. Petit 3, transformation chimique de combustion incomplète. Une transformation chimique de combustion est incomplète si le combustible est consommé cette fois-ci en présence de eau de gaz en défaut, c'est-à-dire en quantité insuffisante pour transformer l'intégralité du combustible. Cette fois-ci, il ne se formera pas du CO2 et de l'eau, mais il se formera, donc vous pouvez barrer le mot exclusivement, pour former du CO2 gaz, du CO gaz, du carbone solide, des monoxydes d'azote ou des protoxydes d'azote, NOx, des composés organiques volatiles et de l'eau sous forme d'état physique gazeux, à nouveau. Dans ce cas-là, la flamme est jaune, donc peu chaude, très éclairante. Cette transformation chimique est exothermique, mais plus faiblement qu'une combustion complète et peut produire de la fumée noire, puisqu'on forme du carbone solide. Je reviens donc sur ce que vous devez retenir de cette partie de cours. La transformation chimique de combustion incomplète, soulignée en rouge, si on consomme le combustible en présence d'un défaut de dioxygène gazeux. Et dans cette hypothèse, on forme alors différents produits, le dioxyde de carbone gazeux, le monoxyde de carbone gazeux, le carbone solide, l'eau gazeux. C'est-à-dire que vous retenez qu'on ne forme plus exclusivement CO2 gaz et H2O gaz. C'est le contraire d'une combustion complète. Deux exemples vous sont proposés. Je vous propose de traiter ces deux exemples par vous-même et d'obtenir les équations chimiques de combustion incomplète à la fois de l'isooctane et de l'éthane 1-ol. On vous précise évidemment, pour pouvoir vous guider, les produits de ces transformations chimiques de combustion incomplète. Pas de correction pour ces deux équations, vous devez être en mesure de les trouver par vous-même. Grand 5, aspect énergétique des combustions. Petit 1, énergie échangée entre un système chimique et le reste de l'univers et énergie de réaction. Toute transformation chimique s'accompagne de transferts d'énergie entre le système chimique et le reste de l'univers. Il nous faudra donc à chaque fois définir correctement le système chimique, l'objet d'étude, là où se passe la transformation chimique, et bien sûr être en conscience que ce système chimique a des échanges d'énergie avec le reste de l'univers. En effet, pour qu'une transformation chimique ait lieu, il faut un réarrangement des atomes qui s'accompagne nécessairement de la formation et de la rupture d'un certain nombre de liaisons covalentes. Dans l'ordre, on va d'abord rompre des liaisons covalentes pour ensuite les reformer et former d'autres molécules. L'énergie échangée entre un système chimique ou physique et le reste de l'univers obéit à une convention de signes dite convention du portefeuille ou convention du compte en banque. Cette convention est très simple à retenir. Sur votre compte en banque, lorsque l'on fait rentrer de l'argent, vous avez le sentiment d'avoir une entrée donc positive et ajoutée à votre compte en banque. Lorsqu'on fait ressortir de l'argent, c'est un débit et donc vous avez un signe négatif sur vos relevés de compte qui vous indique que vous avez bien une diminution de votre compte en banque. Du point de vue du reste de l'univers, c'est-à-dire du point de vue des autres personnes avec qui vous avez interagi pour votre compte en banque, lorsque vous avez un abondement de votre compte en banque, ça veut dire que les autres personnes ont perdu de l'argent, vous l'ont confié,
Et à l'inverse, lorsque votre compte en banque diminue, c'est les autres personnes qui ont gagné de l'argent, qui ont récupéré cet argent. Conséquence, si le système chimique ou physique perd de l'énergie, celle-ci est comptée négativement du point de vue du système physique et positivement du point de vue du reste de l'univers. Donc on retrouve cette convention de signe. Si le système chimique ou physique, à l'inverse, gagne de l'énergie, celle-ci est comptée positivement du point de vue du système chimique ou physique et négativement du point de vue du reste de l'univers. Il est donc plus que jamais essentiel, dès qu'il est question d'énergie, de préciser le système physique et le point de vue adopté. Sur le plan énergétique, il existe donc 3 grands types de transformations chimiques. Si le système chimique ou physique perd de l'énergie vers le reste de l'univers, la transformation chimique est qualifiée d'exothermique. Vous soulignez en rouge exothermique, système chimique ou physique perd de l'énergie vers le reste de l'univers. Deuxième rubrique, si le système chimique ou physique gagne de l'énergie en provenance du reste de l'univers, la transformation chimique est qualifiée d'endothermique. Vous soulignez en rouge endothermique et vous soulignez en rouge système chimique ou physique gagne de l'énergie du reste de l'univers. Dernier type de transformation chimique, si le système chimique ou physique n'échange pas d'énergie avec le reste de l'univers, la transformation chimique est qualifiée dathermique. Vous soulignez en rouge, pas d'échange d'énergie entre le reste de l'univers et le système chimique ou physique, athermique. Un système chimique peut donc être en mesure de convertir une énergie chimique en énergie thermique et ou énergie de rayonnement, exploitable directement ou convertible en énergie mécanique ou en énergie électrique. Page 12. La masse d'un combustible. Notez petit m combustible, exprimé en kilogrammes. Vous soulignez en rouge petit m combustible. Vous avez compris que cela voulait dire que c'était la masse de combustible et vous soulignez en rouge son unité. PC combustible, pouvoir calorifique massique d'un combustible. Vous soulignez en rouge pouvoir calorifique massique d'un combustible et sa notation. Cette grandeur est l'énergie que libère la combustion complète d'1 kg de combustible. Vous soulignez en rouge, énergie que libère combustion complète d'1 kg de combustible. Le point de vue adopté est celui du reste de l'univers. Donc, puisque le système chimique va libérer cette énergie, de son point de vue elle est négative, mais du point de vue du reste de l'univers, cette énergie est positive. Vous soulignez en rouge, point de vue reste de l'univers. Cette grandeur est exprimée en joules par kilogramme. À retenir l'unité. Dernière grandeur utile pour cette partie, QTH combustible. QTH combustible est l'énergie thermique libérée par le système chimique vers le reste de l'univers. Le point de vue adopté est toujours celui du reste de l'univers. Donc vous soulignez en rouge QTH combustible, énergie thermique libérée par le système chimique vers le reste de l'univers. Vous soulignez en rouge que le point de vue, c'est le reste de l'univers. Donc pour toute cette partie, pour cette formule, le point de vue adopté est toujours le reste de l'univers. Grandeur exprimée en joules à retenir. Vous tombez donc sur une relation littérale qui doit vous apparaître on ne peut plus logique. Vous obtenez QTH pour le combustible, qui est égal à la masse de combustible, multiplié par le pouvoir calorifique du combustible en question. Si vous regardez bien les unités, QTH est en joules, la masse est en joules par kilo, la masse est en kilogrammes, et le pouvoir calorifique est en joules par kilogramme. Cette formule est donc correcte. Vous avez appris les 3 notations qui figurent dans cette formule et vous retenez en rouge cette formule qui est donc à retenir. Remarque. Lorsque l'eau formée par la transformation de combustion complète, il manquait le mot complète, est à l'état physique liquide, alors le pouvoir calorifique est qualifié de pouvoir calorifique supérieur. Et inversement, lorsque l'eau formée par la transformation de combustion est à l'état physique gaz, alors le pouvoir calorifique est qualifié de pouvoir calorifique inférieur. C'est un détail, mais parfois, si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez les 2 types de pouvoir calorifique. Ce sera là la fin de notre deuxième partie du chapitre de chimie numéro 8. Bonne fin de journée à toutes et à tous.